Lors de l'épisode précédent, nos très chers sorceleurs, druides et bardes s'étaient retrouvés face à une sorte de golem, restant immobile sur le quai qui menait au bateau de ce très cher Lubérion, qui est l'architecte qui est censé construire l'école de sorceleurs. Après avoir un peu examiné, cherché, grimpé dessus, donné des ordres à s'y coucher, ça n'a pas marché. Après ça, ils ont fait quelques petites emplettes dans les boutiques locales. Après cela, ils ont décidé de partir en direction des Montagnes Bleues pour pouvoir monter l'école de sorceleurs. Ils sont tombés rien de plus que sur l'armée. Ces derniers, après que notre barde pu partir en direction de la tente du général des armées, ces derniers demandant léger logis pour pouvoir nuiter, nos amis se sont lancés dans un affrontement alcoolisé. Et reprenant leur chemin le lendemain, ils arrivèrent alors à un nouveau village, en plein milieu d'un col de montagne. Et alors qu'une femme arrivait en criant, deux hommes à l'allure assez charismatique malgré tout partirent en direction d'une grange. Alors qu'ils ouvrirent les portes, une créature immonde s'en fut dévoilée. Et notre aventure reprend à ce moment précis. Du coup, les deux hommes, Jacob d'un côté, Willem de l'autre. Allez mon frère, ensemble. Là, les deux tirent chacun les portes de la grange qui s'ouvrent. Une nappe de fumée commence à se répandre du coup au niveau du sol, alors qu'une créature se dessine dans l'obscurité de la grange, une sorte d'infâme créature aux yeux luisants et vacillants, trois yeux éclairant de vastes cornes qui partaient en arrière, d'énormes touffes de poils qui encadraient son cou, tout simplement. La créature s'approchant d'un espèce de cri un peu rauque, râlant. La créature s'avance. Les personnes qui sont derrière, les membres du village, sont un petit peu terrorisés. Oh, mon Dieu! Ils commencent à faire un pas en arrière. Jacob se retourne. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous défendre de cette vile créature. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Je reconnais ce que c'est. Vous êtes à peu près à 10 mètres. Dans la pénombre, tu perçois juste à peine ce qui pourrait s'apparenter au contour d'un fielon mal formé. D'accord. La créature continue à avancer. Moi, par réflexe, je cours, je fais une petite roulade, et d'un coup... Tu incantes du coup une magie de feu? Ouais, je fais un ignis sur la créature, tout de suite. Très bien. Donc du coup, t'as couru jusqu'à eux? Pas, oui, jusqu'à leur niveau pour pas les cramer. D'accord, ouais. Mais je me mets à leur niveau, je me redresse et... Très bien, donc juste avant ça, alors que tu es en train de t'avancer dans leur direction,
Un dernier se retourne vers toi quand il t'entend faire quelques pas, il te fait un signe. N'approchez pas, madame. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes ou tu continues? Je suis dans mon élan, puisque j'ai fait une petite acrobatie roulade. Très bien, oui. Relevé. Je ne l'écoute pas et au moment où il me dit ça, pour moi c'est trop tard, j'ai activé mon signe. Tu arrives à son côté, tu lances ton incantation. Une vague de flammes semble partir. Ouais. Au même moment, alors que du coup t'as fait ça, il semble avoir Willem qui essaie de te faire non, et qui essaie de te pousser. Ce dernier, alors que du coup t'étais arrivé après ta roulade à genoux à terre, se prend son pied dans le tien, commence à se vautrer sur le côté derrière toi. Tu sens un petit coup au niveau de ta jambe et qui s'effondre alors que tes flammes sont incantées, part en direction de la créature. Les flammes commencent à voler, commencent à faire cramer sa crinière. Il y a Jacob qui se tourne vers toi, il fait « Mais reculez, c'est dangereux, nous allons nous en occuper !» Il commence à t'approcher vers toi, il commence à te pousser. Et j'enlève ses bras et je lui dis c'est mon feu qui est dangereux, certainement pas vous. Fais-moi du coup un petit jet d'athlétisme s'il te plaît. Tout. Du coup ça va être... C'est ça, athlétisme. Physique. Physique, athlétisme. 5, donc athlétisme. J'ai un D8, j'ai ça, non, ça, oui, pardon. Yes! Combien? 7 plus 5, 12. Très bien. Alors que du coup le combat commence à s'entamer, moi il y a une question que je me pose. En réalité, eh bien c'est simplement quelle va être la résolution de cet étrange spectacle. Et ça, ça va être à nos viewers de pouvoir malgré tout arriver à influencer là-dessus. Donc tu arrives, tu te défais alors qu'il essaie de te pousser, il commence à partir. Mais les restez en arrière, je fonce. Willem, reste au sol. Il part, épée déployée en direction de la créature. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai déjà mon épée dégainée et je le suis, je suis un peu curieux quand même. La créature elle bouge ou pas? Ouais, là elle est en train du coup de partir en tous les sens, elle fait pas de bruit, mais elle est en train du coup de... Tu la vois, tu vois des flammes qui vacillent un petit peu à l'intérieur quoi. Elle fait pas de bruit. Pour l'instant non. Elle est juste en train du coup de bouger en tous les sens comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est un gros bullshit. Moi je vais suivre celui qui est en train de courir vers le truc, je veux pas qu'il essaie de nous couillonner en mode ah j'ai tué la créature alors que c'était un truc en carton pâte. Donc moi je lui fais pas confiance. Moi ça a l'air de deux banquignons, je leur fais pas du tout confiance une seconde, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a une créature vraiment dans la grange. Je crois que c'est très bien. Je crois que c'est du faux. Je cours avec eux et je reste derrière, j'ai l'épée dégainée et je cours derrière, j'essaie même de le rattraper en fait pour être au même niveau que lui. Très bien. Au même moment du coup alors que tu essaies d'avancer, toi tu vois que Willem qui était au sol commence à se relever et essaye du coup de fermer l'un des portants. Il essaie de fermer l'une des portes. Je l'attrape. Je lui dis non, attendez, vous avez fait une... C'est pour vous protéger. Laissez-moi. Écoutez-moi. Et avec mes mains, je le tiens pour lui dire vous venez de tomber, on va regarder ce qui vous arrive. Je n'ai pas besoin. Il commence à essayer de se défaire, il se relève, il donne un coup de cap. Je suis Willem et je n'ai point besoin de vous. Allez, en avant. Et il commence à partir en même temps que son frère. Toi du coup t'es à peu près au même niveau que lui. Du coup tu vois Lorca et Willem qui sont en train de partir à l'intérieur de la grange. Tu les suis? Ah oui. Du coup, Ah oui. pendant ce temps-là. C'est louche. Je vais en direction de la grange d'un peu tranquille, hein. Beaucoup plus tranquille que les deux, je dégaine pas ma dague après. Je vais juste les suivre, disponible si jamais il y a besoin de soins nécessaires. Mais sinon, tranquille, hein. Je sais qu'ils vont faire le taf, donc... Très bien. Tu commences à avancer du coup avec difficulté, tranquillement tout simplement en fait. Et au moment où tu passes la porte, vous deux, vous avez baissé vos armes alors que les portes se referment derrière vous. Et en face de vous, un homme semble avoir retiré l'espèce de... maintenant qu'en fait vous êtes à l'intérieur, vous voyez bien que c'est vraiment des espèces de bottes de paille hirsutes qui ont été recouverts d'encre probablement avec des espèces de bois qui ont dû être récupérés sur un cerf malade. Et un homme est en train de piétiner du coup. Oh non, mon beau costume. Mais vous êtes malade. Vous êtes complètement marteau. Ouh, ça m'énerve. Là, je lui pointe l'épée à la gorge, là, parce que ça, vraiment, ça me gonfle. Ah non, c'est pas bientôt fini. Bon, arrêtez. Enlevez cette arme, s'il vous plaît. L'un des frères s'approche de toi, il fait baissez cette arme. Écoutez, Coup de coude. athlétisme. Main nue. Fais-moi un jet de main nue. Critique. Plus 5. Magnifique. Très bien. Du coup, tu lui donnes un violent coup dans la tête.
Écoutez, on peut arriver à s'arranger. Mais non, je fais ça juste pour l'argent. Ça te fait rire la grande saucisse là? Nous aussi on fait ça pour l'argent, alors vous allez nous donner notre argent, sinon on va dévoiler votre espèce de petite connerie à tout le village aux alentours, c'est clair? Une grande saucisse. Mais... Moi, ça ne me plaît vraiment pas. Vous abusez des bonnes gens. Vous abusez. On a besoin d'argent comme tout le monde, c'est bon, vous auriez fait pareil. Et puis qu'est-ce que vous voulez vous faire chier là? C'est notre business. Qu'est-ce que vous foutez là? Il existe tellement de dangers dans ce monde que vous souhaitez en rajouter? Des dangers, on tue personne, du coup, il sort sa lame pour du coup arriver à la contrer quand même, pour se mettre en sécurité. Je le menace, hein. Ouais, on fait mal à personne, on fait une petite représentation spectacle. Et ça vous rapporte combien votre petit business? Bah, ça dépend, des fois, si ça se marche bien, on peut arriver à 600 et quelques, ça fait un petit pactole. Videz Par vos contre, poches. non mais par contre la troupe est fermée, hein. On reprend personne avec nous d'ailleurs. Hein. Non mais je crois que c'était pas ce qu'elle demandait exactement. Vide tes poches. Tous, videz vos poches. Tous, tout de suite, videz vos poches. Bon, Jacob, Willem, je crois que nous avons eu la même chose. Les trois du coup font un petit pas en arrière, dégainent leurs épées. Vous le prenez comme ça, vous avez l'air de petits malins là avec vos épées, mais à tous les coups vous n'êtes pas aussi expert que vous êtes. Tu incantes un sort? Ah ouais, moi déjà, il avait commencé sur l'un des trois, je fais et je l'assomme. Très bien. Je vais balancer 4 points d'endurance d'ailleurs pour l'occasion pour que ce soit plus difficile de 3 points. Ouais, d'accord, tu dors. Non, t'as été mis à l'intérieur. Ils ont entendu que tu passes pour refermer. D'accord, très bien, ok. Et pas sur refermer, vous êtes du coup dans une espèce de grange qui est simplement éclairée par la lumière du jour tombant par les quelques ouvertures qu'il y a au plafond. Vous êtes dans cette ambiance qui est assez sombre. Et du coup, t'as les trois qui sont là. Il y en a un qui est au sol, qui est en train d'essayer de remettre convenablement l'espèce de costume. Et les deux autres ont sorti leurs armes et ils vous regardent. Du coup, tu fais sur l'un des... sur l'un des deux qui nous regarde, bien sûr. Très bien, balance ton dé. Alors, ça fait 5. Très bien. Il a une résistance contre la magie, il me semble? C'est résistance à la magie. Très bien. C'est qu'est-ce que tu veux lui incanter un ordre en particulier? Ah mais c'est pas un ordre, c'est juste je l'étourdis et là il va être étourdi. Ouais, il est étourdi jusqu'à ce qu'il réussisse un jet de sauvegarde. Très bien. Ce dernier du coup, d'un coup il est pris d'un grand flash, son épée tombe. Jacob se retourne. Oui, mais t'as perdu la tête. Et là je lui fonce dessus. Sur le mec qui est deuxième. Non, sur le deuxième, bah oui. D'accord. À ce moment-là, au moment où l'épée tombe, je donne un coup de pied dedans pour écarter l'épée. Très bien, l'épée part valdaguer un petit peu plus loin. Vous l'entendez du coup sans le bruit du fer qui règle contre le sol. Du coup, tu fonces sur l'autre. En fait, je saute dessus et j'ai mon épée en avant et je veux tomber avec lui en arrière avec l'épée comme ça sans vouloir le faire mal, mais juste pour le menacer et lui dire oh, je joue pas avec nous. J'étais tout seul et je vous ai défoncé tous les deux. Alors imagine ce qu'elle peut faire, elle qui est plus forte que moi. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là que c'est. Je te demande pas de faire de jet, il était en train de regarder son frère qui du coup est tombé des nues et même est tombé comme une planche au sol, juste à côté du mec qui était par terre. Tu lui sautes dessus, tu l'as en joue. Je suis comme ça, je lui fais. Et là, je suis seul. Elle est plus forte que moi. Est-ce que tu veux vraiment nous affronter? Est-ce que tu veux vraiment tuer ton frère bêtement comme ça? Alors vide tes poches! Il y a eu un bruit au fond de la grange là, non? Je crois qu'il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit au fond de la grange. Du coup, moi, celui que je tiens, que j'ai en menace là, avec l'épée au bord du cou, hop, je tourne l'épée et je lui rase légèrement la barbe comme ça. Mais d'un petit coup sec. On entend limite les poils se couper, tu vois. J'y tenais à cette barbe. Tes poches. Oui. Il commence du coup à essayer de mettre la main dans sa poche. C'est quoi, ça me fait bien rigoler. Vas-y, enlève tous tes vêtements. Pardon? Oui, déshabille-toi. Par les dieux. D'accord. Il commence à se relever, à lever sa chemise. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Il commence à partir en arrière en direction du fond de la grange. Il est en train de courir. Ah bah il court. Je prends une petite impulsion au moment où je le sens décrocher. Il a une sacrée foulée, il commence à partir. Et alors que tu es en train de le suivre, d'un coup, tu vois au fond de la grange des formes de bottes de paille, de râteaux qui finalement commencent à très légèrement bouger.
tu vois une sorte d'énorme carapace, quelques espèces de pattes qui commencent à s'avancer. Pas encore. Et alors que ce dernier est en train du coup... Non, beaucoup plus grand. Ce n'est pas du coup comme les petites créatures que vous avez vues auparavant. Là c'est une créature qui fait bien 2 mètres, si ce n'est plus. Tu vois l'homme qui crie... Tu entends un bruit un peu étrange et tu vois de la fumée qui commence à émaner de lui. Il commence à se tordre dans tous les sens, tombe au sol. Tu vois sa tête qui roule dans ta direction à l'envers et tu vois son visage qui est entièrement cramé. Tu vois ses yeux qui ont coulé dans ses orbites. Alors que face à toi, une ignoble créature, une arachasse, dont les viewers vont pouvoir voir le visuel, une ignoble arachasse est face à toi et une espèce de cri un petit peu strident comme ça, assez aigu. Une arachasse pour vous, du coup ça ressemble à ça. C'est C'est une sorte d'insecte plante, donc tu vois que des plaques de chitine semblent recouvrir ses pattes, plus ou moins. Elle fait un énorme bruit, elle semble du coup avoir beaucoup d'agressivité en elle quand elle semble te regarder ou te gueuler dessus. Ok. Toi t'es derrière, Je l'ai vu? tu l'as vu, t'as entendu surtout. Ok, oh putain. Lâche-moi, laisse-moi prendre mon arme, Je fais, lève-toi, va te battre. Je vais vers l'autre frère, je mets 2 tartes pour le réveiller. Il reste au sol. Je suis vraiment trop fort. Il va te faire un échec critique. Bon, je le prends. Moi, j'essaie de l'amener. Je fais, il faut qu'on sorte de la grange. Il faut qu'on la bloque de la grange. Il faut qu'on brûle la grange et qu'elle brûle avec elle. On peut pas l'affronter en face à face. Elle est beaucoup trop forte. Jacob a récupéré son arme. Il la met comme ça. Je connais cette créature. Ok, très bien. On peut s'en sortir. Willem, réveille-toi. Bah, L'autre homme est du coup littéralement mort. Toi, tu le vois. T'es juste en face de la créature. T'es immobile. Elle est à 2 mètres de toi. Ok. Le seul réflexe que j'ai à ce moment-là, c'est pareil, c'est d'incanter. Je dépense 4 points d'endurance pour lâcher un igni et essayer de me casser dans l'autre sens. Pour m'éloigner de la créature. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette... Est-ce qu'il y a des éléments dans cette grange? Ouais, il semble y avoir du coup une sorte d'étage avec une échelle en bois qui monte sur le côté. Il y a des bottes de paille un peu partout, quelques ustensiles et autres éléments pouvant servir à la ferme. Ok, et est-ce que la créature est entre nous et la porte? Et les portes de la grange? Non, elle est au fond de la grange. Les portes par lesquelles vous êtes passés sont de l'autre côté. Ok, très bien. Et est-ce que mon igni, en allant vers elle, a réussi à enflammer une botte de paille, quelque chose qu'il y a autour? Fais-moi Est-ce que ça commence à cramer? Fais-moi un jet de chance. T'as envie que ça prenne beaucoup feu ou t'as envie que ça prenne un tout petit peu feu? Là, je veux que ça brûle, là. Très bien. Alors du coup, lance un descend. Lance un descend et fais au-dessus de 60 fais au-dessus de 60. T'as 40% de chance que ça a bien pris. Au-dessus de 60? Ouais, c'est ça. Lance un descend et au-dessus de 60. Et un descend, je lance ces deux dés C'est là? ça, exactement. Allez. 17. Malheureusement, ça a pris les flammes ont nimbé la créature. Le feu ne semble pas avoir pris, ça a brûlé quelques petits lopins de paille, mais rien de plus. Ok. Tant pis. La créature crie de plus belle. je vais te. Toi, Eva, qu'est-ce que tu fais? T'es en arrière. Ok, alors ce que je fais, est-ce que je peux lancer déjà un jet de connaissance pour la rechasse? Ouais, bien sûr. Ok, pas de soucis. Très bien, très bien. Hop, hop, hop. J'ai fait 1, 4, 5. C'est un échec C'est un critique, échec, ça. mais- J'ai fait 1 et... Non, c'est un échec. Alors, une grosse araignée moche. Alors, Passez-moi. tu sais Oui, de manière sûre exactement ce que dit Jacob, qui est debout. Ok. Il le dit exactement au même moment où tu t'en rappelles. Les gars, il suffit de se coucher par terre et sa vision est basée sur le mouvement, elle nous verra pas. Il se jette au sol. Ok, pas de soucis. Je donne le... La créature avance. Elle est sur tes trousses alors que t'es en train de partir dans leur direction. Ok, immédiatement, je m'accroupis. Je me fais une petite... J'essaie de voir s'il y a une boîte de paille à côté. Petit pas sur le côté. Et je m'accroupis et je ne bouge plus. Épée en argent à la main. Très bien. Tu vas me faire du coup malgré tout un test de discrétion pour faire en sorte qu'elle ne te voit pas. Tu l'as dit quoi? Discrétion. Alors... Agilité, discrétion et tu lances le dé au-dessus. Ah, dé au-dessus, pardon. Le dé au-dessus vu que du coup tu l'as enflammé, au-dessus, sa vision est perturbée. Pareil, 6 au total. Très bien. T'arrives à faire une roulade, partir sur le côté, la créature te passe à côté, tu vois qu'elle travaille son énorme masse
avec ses nombreuses pattes qui avancent dans une espèce de bruit de roulement. Est-ce que j'ai le temps de l'observer pour peut-être identifier un point faible vu de dos? Très bien, alors du coup fais-moi un jet de connaissance. Alors, ça c'est ici, et il faut que je Vous passe. pouvez me préciser vraiment ce que vous voulez vraiment rechercher, si vous voulez du coup plus de détails, et si je vous donnez une direction pertinente, je vous donnerai plus d'informations si elle est viable. Ok, là je t'avoue que je cherche vraiment juste un point faible. Très bien. Ou pas, 6 au total. Alors c'est pas celui-là. Tu vois pas de point faible, mais tu vois, parce que tu étais au sol, tu vois ces pattes qui passent, qui sont recouvertes de plaques, qui semblent très résistantes. Clairement, les épées feront pas grand-chose dessus. Ok. La créature passe. D'accord. Toi, Écoute, je vais faire l'appât en attendant, parce que moi c'est moi qui cours le plus vite. Donc c'est moi, je vais la tirer, je fais ah et j'essaie de courir parce qu'on va pas juste tous se coucher par terre et la laisser et pas nous voir et nous piétiner au hasard. Donc il faut bien qu'on la tire quelque part et qu'on commence. Un mètre derrière toi, là, il y a la porte, il y a les portes qui sont fermées. Ouais, je sais, moi j'essaie de faire le tour de la grange, j'essaie de sauter par-dessus les bandes, enfin en gros de la semer et qu'elle me suive. En restant dans la grange. Ah bah au maximum, la grange Ok. elle est comment? C'est quoi? C'est du. C'est assez grand, on dit en longueur ça doit faire bien 10 mètres. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc voilà, moi, largeur, je veux me servir de mon agilité Très bien. comparé à sa. Elle est toute pâteau, toute machin, etc. pour justement l'esquiver, lui mettre des feintes et essayer de la faire me courser moi pendant un certain temps. J'ai récupéré le feu zéricanien auprès d'Ilva qui m'a donné tout à l'heure. Très bien. Pendant Parfait. ce temps, j'essaie de voir si je peux verser, et assez discrètement, un peu de venin de poison d'Andriac sur l'épée. Tu commences à partir. J'essaie faire des grands gestes. j'essaie de chercher un. Ouais, difficile de trouver un point faible en courant, mais j'essaye de. Ouais, tu sais, en lui faisant des feintes, etc. Quand je lui tourne autour, quand j'arrive à la feinter. Tu commences à faire des gestes, tu t'apprêtes à partir sur le côté. D'un coup, tu ressens que tes pieds se lient l'un à l'autre. Tu tombes au sol. Je me retourne et avant qu'elle me fonce dessus, je lui jette le feu zéricanien sur elle. La créature est encore à 2 mètres alors qu'elle se jette sur Willem qui est au sol, qui n'était pas encore réveillé avec ton sort. Et c'est cette espèce de créature, l'espèce de fleur qui lui sert de tête, se couche sur lui. Et dans un bruit de craquement d'os immonde, vous voyez un bras qui, d'un espèce de petit mouvement flasque, se détache du corps et met un très léger roulement dans ta direction. C'est pas très beau à voir en effet. Ouais, effectivement, ça a l'air dégueulasse. Est-ce que je suis de nouveau prête? Non, pas encore. T'es encore dessus. Bordel, Willem, bordel de merde. Oh, faut rester immobile, faut rester immobile. Jacob est terrorisé, il est au sol, il est à peine à 1 mètre de la créature. Il ne bouge pas, vous voyez qu'il y a il est en train de pleurer. Tu vois qu'il est au sol comme ça. T'es la seule en fait qui est debout actuellement face à la Ok, créature. d'accord. Je me dirige vers lui. Enfin, non, je me dirige pas vers lui. Je m'adresse à lui et je commence à lui gueuler. Mais bouge, espèce d'idiot et tout. Et je commence à dégainer madame. Et je commence aussi à sortir mon adhésif alchimique si vraiment ça part en steak. Comme ça, je pourrais lui lancer. Mais surtout, je lui dis de bouger à cet idiot. Très bien. Parfait. Bah ce dernier, en plus, toi aussi tu penses que c'est que rester immobile malgré tout avec ton jet précédent, tu penses que c'est quand même malgré tout une bonne idée, donc t'es pas très persuasif. Et du coup le mec il fait non, je bougerai pas, c'est toi qui vas te faire tuer, pas moi. Il reste au sol. La créature relève la tête dans ta direction alors qu'un feu zéricanien est en train de partir en direction de sa tête. La fiole vole, vient se briser du coup sur... Ah oui, mais il y a William peut-être. Non, il n'y a pas William. Non, mais il y a plutôt Brindy qui est un peu derrière. C'est Ah pas, ouais. on Plutôt s'en ça, fout, il va qui s'en est sortir, perturbant. vas-y, fonce. Très bien. T'as fait un bon jet. Tu visais quoi particulièrement? Ah T'as bah, moi, sa je visais tête. la fleur, moi je visais la fleur, hein. Je visais sa bouche, hein. Si je peux lui brûler sa bouche, c'est pas mal quoi. Très bien. T'as fait combien au maximum, tu m'as dit? 12. Total. Très bien. La fiole vient se briser au niveau de sa gueule. Ça commence à partir. Et toi, Brindy, t'as juste l'occasion de voir quelques petites gouttes de liquide qui viennent, qui viennent cramer. Non, mais même pas. Ça arrive du coup juste devant toi. Tu sens que tu as eu chaud parce que ça brûle tout, en effet. Mais en même temps, il fait chaud. En même temps, il fait très chaud. C'est vrai. Voilà, la créature commence à se lever sur ses pattes arrière, à gesticuler, à essayer avec ces espèces de pseudo-mandibules, d'essayer de gratter l'intérieur de sa bouche. Ça commence à partir en âme de flamme. La grange n'a pas pris feu, t'as bien visé. Ça a pris un petit peu sur le côté à peine, mais rien de bien décisif. En tout cas, ça a l'air pour l'instant. Ok.
La créature crie. Que faites-vous? Moi j'essaie de me débarrasser de sa toile là. J'essaie de m'en débarrasser, de la découper avec mon épée. Ou si jamais mon épée est trop longue ou quoi, je prends une de mes dagues et je l'arrache quoi. Très bien. Du coup, fais-moi un jet de physique, une fois de plus. C'est juste du physique pur? Exactement, physique pur pour arriver du coup à te défaire. Tu vas prendre en effet ta dague. Et je fais quoi comme dé? Bah. T'as quoi du coup en athlétisme? En athlétisme, je suis à D8. Très bien, balance ton D8. Et ça fait 9 au total là. Tu commences à défaire la toile, tu te rends compte que c'est quelque chose de solide. Tu commences à la défaire, tu sens que tu auras besoin de redonner encore un bon gros coup pour arriver à faire quelque chose. J'en profite pour me ramper un peu sur le côté et me mettre un peu plus à l'abri d'elle, parce que je connais pas ses gestes, elle est un peu imprévisible, donc j'essaie de m'éloigner un petit peu. Elle retombe sur ses pattes. Brindille, Ok. ton arme est enfin nimbée de poison. Super. Cet abdomen là, il est dégueulasse, il montre qu'on voit et il semble relativement accessible. Actuellement, elle te fait dos, donc oui, Il clairement. fait dos. Et maintenant que tu vois, t'as l'impression que c'est beaucoup moins résistant que ces pattes qui sont en chitine. Très bien, bah écoute, j'y vais à fond, je vise, je fais un énorme coup d'épée, mais pour faire en sorte que ce soit bien perforant et j'entaille, tu vois, j'ai envie de découper dans toute Très la bien. longueur là. Ok, tu me fais du coup un jet d'escrime avec le dé supérieur. Serait-ce un des 10? Ah oui, que ça te fasse plaisir. Allez. Yes. Donc 7-13 au total. 13. Trop bien. Oui, oui, parfait. T'arrives, tu lui plantes du coup ta lame pour lui faire un maximum de dégâts. Tu vois que ta lame semble bien rentrer. Tu sens que ça commence à lui faire mal. Tu vois qu'il commence à gesticuler dans tous les sens. Il commence à essayer de partir un petit peu tant bien que mal. T'as un espèce en effet de dégoût. Alors que quand tu la perfores, tu sens une odeur putride. Alors que du coup, une sorte de brume empoisonnée semble s'en émaner. Tu te rends compte qu'en fait c'est une créature, un peu de la même manière des créatures que vous avez rencontrées auparavant, qui est gorgée de poison elle aussi. Cette dernière va se retourner contre toi, elle te voit, tu vois au final que derrière l'espèce de plante qui lui servent de bouche, il y a quelques petits yeux noirs qui te regardent d'une fureur sans nom. Cette dernière n'hésite pas et te saute dessus, essayant de te mordre. Je fais esquive, j'esquive, j'essaie de faire un bond Je pense que c'est une bonne idée. arrière. J'esquive. Combien? 6 plus 3, 9. Malheureusement, la créature arrive à te toucher. Cette dernière, du coup, Je répète, 6 plus 3. je répète, elle arrive à te toucher. Ok, très bien, aïe. Je hurle. Oh mon dieu, je hurle très fort. Tu perds 17 points. D'abord ton armure, et après du coup et après tes points. Donc 17 points. Et de plus, tu sens que ces espèces de crochets qui viennent dans sa bouche, qui lui servent de dents, sans t'avoir intoxiqué, tu commences à avoir des envies de vomir. Oh, je hurle de douleur, mais surtout de rage. Ça Clairement, parce qu'en plus t'es en plein milieu du coup de cette créature qui est accrochée à toi actuellement. Même si je suis un peu un mutant, ah oui, c'est le fait d'ingérer, autant pour moi. Peu importe, là elle a vraiment... Je peux répondre? Pas pour l'instant. Ok. Lorca, Ah, c'est à moi du coup. t'es encore au sol et t'es toujours Ah attaché oui, c'est vrai, putain. par ta toile. Allez, je continue de me découper. Allez, là. athlétisme, vite. 9. Très bien. Tu découpes les derniers liens qui te fixent. Tu vas pouvoir commencer à t'avancer en direction de la Je créature. commence à me lever et je prends j'ai pris la toile en même temps que j'ai découpé et je la mets dans ma poche. C'est résistant. Tiens, voilà du coup un... voilà. Tu Ah, récupères un petit peu Je du le coup vois de faire composant ça alchimique. De quoi? Je le vois faire ça? Non, là t'es en plein aux prises avec la créature. Non, clairement pas. Je fais juste ça comme ça si je réfléchis pas et je commence à courir dessus, j'ai mon épée en argent à la main. Tu vas dans sa direction. Toi, il va pendant ce temps-là. Je comptais lancer un sort de sang bouillonnant sur la créature pour qu'il focus William au lieu de Brandy. Du coup, très bien. J'ai aucune race, hein, il m'a pas C'est pour écouté. Jacob, c'est Jacob. Ouais, ouais, C'est c'est bon, Jacob. ils mourront tous les deux et puis après ils sont contents. Bref. Alors c'est portée 8 mètres, durée 1 des 10 rounds et défense volonté de la créature x3. Donc, Pendant ce temps-là, je pense déjà qu'on peut balancer un nouveau stropole pour les viewers. Très bien.
Regarde pas, gars. 8. Très bien, 8. Tu peux avoir mon dé, s'il te plaît. Je peux juste t'admirer. Tu incantes ta magie, la créature, tu sens que d'un coup elle se détache de toi. C'est à ton tour, la créature vient de se détacher de toi. Je riposte tout de suite avec une attaque avec mon épée en argent. Très bien, fais-moi un jet d'escrime. Très bien. Échec critique. Échec critique? Oui. Très bien. C'est parfait ça. Très bien. Alors du coup tu vas pour lui donner un coup d'épée, cette dernière se jette sur ta lame et semble la tirer avec elle alors qu'elle part en direction de Jacob qui est au sol. Elle s'apprête à bondir. J'arrive à garder la main sur ma lame? Non, Tant pis, je la lâche. Là t'as complètement, son bras s'est fait embarquer avec. T'as même limite foulé un petit peu le bras alors que la créature semble se retourner, part en direction du pauvre Jacob qui est au sol. Elle te fait dos actuellement. Moi je fonce sur le flanc et je rentre l'épée comme ça et j'essaie de l'arrêter. Très bien, fais-moi un jet d'escrime avec le dé supérieur s'il te plaît. Allez, reviens. Ouh, ça fait 16 au total. Très bien, 16. Bien joué. Tu arrives à la toucher sans trop de difficulté, tu peux lui faire tes jets de dégâts. Elle fait pas attention à toi. Les dégâts. Ah, 8, 10, 15 au total. Très bien. Donc tu lui donnes un violent coup qui semble déchirer son espèce de cuirasse, qui est tu sens très résistante. Alors qu'elle s'élance, saute sur Jacob, qui crie « Je suis au sol, je suis au sol !» Ah, sa colonne vertébrale est arrachée. Ah. J'ai fait bon choix, hein. Merci. De rien. C'est du coup, qu'est-ce Où que se tu trouve fais? mon épée? Tu sais pas, t'as vu la créature se retourner, tu sais pas si elle l'a lâchée ou si elle est encore dans sa gueule. Est-ce que Lorca est plus près de moi que la créature? Lorca, ouais, est quasiment au même niveau que toi, un pas en avant. Ok. J'ai envie de la... Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Ok, je cours. Oui. En même temps que je cours, tant pis, je prends ma lame en acier. Mhm. Est-ce qu'il est possible de faire genre, je saute, acrobatie, je m'appuie sur son abdomen et j'essaie de l'enfourcher, tu vois, mettre la fleur entre mes jambes, en gros. Et... Ça va être compliqué parce que elle a cette espèce d'énorme abdomen, il faudra faire un Et jet revient. d'acrobatie. Donc jet d'acrobatie d'abord avant de pouvoir y arriver. Ok, allez, on tente. Allez, on tente. J'ai pas fait cette formation pour rien, ça fait 6. Ça fait 6. Tu commences à sauter. T'arrives en plein milieu du coup, tu sens que le poison commence à faire effet. Oh. Tu sembles vomir un petit peu. Et par contre t'es sur la créature, pas en plein au-dessus de l'abdomen. Okay. Là où je l'ai déjà blessé. C'est clairement au-dessus, là t'es vraiment au-dessus d'elle. Et tu perds 4 points d'endurance. Ok. L'armure n'est pas pris en compte, là c'est purement 4 points d'endurance. D'accord. T'es pris de nausées horribles alors que la créature commence à se débattre tout simplement. Ok. Moi je vais tenter de la calmer. Je vais balancer Axie et je vais claquer 6 points d'endurance supplémentaires pour qu'elle ait à moins 4 au bonus. Très bien. Et bah écoute. Dis-moi tout. Je fais mon jet d'incantation. Oh, coup critique. Très bien. Yeah. Très très bien. Yes. Je suis un puissant magicien. Sorceleur, on sait pas encore, mais magicien. Très bien. Du coup, tu incantes, tu lui as fait un signe. Cette dernière, alors qu'il est en train de gesticuler, d'un coup semble se calmer. D'accord, toi t'as plus ton épée. Non. Tu peux pas la récupérer. Elle a pris son épée en acier actuellement. Elle a pris son épée en acier actuellement. Alors, je comptais lancer un sort de réservoir primal sur Brandy. Tu sens que tu as une rage supplémentaire alors que tu es sur la créature qui commence à se calmer. Tu vois que dans sa gueule, en travers, il semble y avoir ton épée qui semble très légèrement bouger mollement. Qu'est-ce que tu fais? Ok. On est d'accord, je suis sur l'abdomen comme T'es ça. sur la créature. Ok. Avec mon épée en acier, je me fais un point je me fais un point d'accroche. D'accord? Très bien. Pour pouvoir bien rester accroché.
Ok, donc je un bon coup d'estoc, quoi, tu vois. Ok. Il y a une blessure proche de celle que j'ai faite. Non, les énormes coups que j'avais fait. Elle était plus sur le bas. Ok. Que vous ayez fait auparavant. Ok, bon, je pivote. J'essaie de pivoter en tout cas. En restant accroché à mon épée. Tout en effet spéciaux, la table bouge. Très bien, oui. Dis-moi. Et voilà, tout en restant accroché à mon épée en acier, j'essaie de pivoter pour aller éventuellement choper mon argent. Et si elle est vraiment hors de portée, eh bien, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais mettre ma main dans la blessure dégueu et je vais attaquer avec mon feu ardent. Mais je vais la brûler de l'intérieur. Très bien. Alors que tu commences à... Donc tu vas faire ça. Toi, Lorca. Moi, je lui fonce sur sa gueule et je l'empale au niveau des yeux. Ouais, toi, je l'empale au niveau des yeux, tiens. D'accord, faudra que tu fasses le tour. Ouais, Donc, tu vas arriver juste du coup au moment où ces dernières, tu vas voir ses yeux émettent un petit plissement, se retournent vers toi et d'un coup la créature remet à bouger au moment où tu essaies de choper sur ton épée. Tu reçois du coup, elle fait un espèce de mouvement de corps qui balance en arrière. Fais-moi un jet pour rester attaché à ta dague qui est plantée dans son corps. Ça, j'ai dit quoi? L'acrobatie? Athlétisme, pour tenir. L'athlétisme, c'est là. Ok. 10 au total. Très bien, t'arrives à te maintenir tant bien que mal. Tu sens que ça a fait un espèce de coup de fouet qui a failli te envoyer en arrière. Très bien, t'arrives à tenir. Ok. La créature est en train de se pencher plutôt vers toi. Est-ce que j'arrive là à mettre ma main dans la blessure et à incanter mon igni pour la cramer dedans? C'est un abdomen, ça a l'air juste plein de poison, c'est ça? Tu glisses ton bras à l'intérieur. Oh. Pendant ce temps-là, Lorca, t'es face à elle, elle te regarde. Je fais un coup droit pour taillader les yeux en longueur, quoi. Vraiment, c'est histoire de toucher le maximum les yeux. Très bien, fais-moi un jet d'escrime. 13. Nul mon arrache. Ouais. Tu t'arrives pas à viser précisément les yeux. Elle se décale un petit peu. Tu sentais qu'elle allait t'attaquer à ce moment-là. Ta lame part du coup en direction de son corps. Fais-moi du coup tes jets de dégâts. 10, 14, 16. 16 avec le plus 2. Ouais, avec le plus 2. Tu sens que ta lame semble gravement ripée sur ces blagues de chitine. Tu sens que ça fait pas autant de dégâts escomptés. Ouais, merde. Pendant ce temps-là, t'as ton bras qui est à l'intérieur. Tu sens que ta main commence à te brûler. Mais brûler, fais-moi un jet de volonté pour arriver. Tu vas faire du coup résistance psychologique. Pour arriver à résister, à ne pas retirer ta main sur le champ. Ça te brûle la main. Ok, ça fait 6 au total. 6. T'arrives à te maintenir, mais tu commences à pleurer. Tu incantes, c'est chaud, oui, ça te crame la main. C'est chaud. Tu la retires d'un coup dans une gerbe d'acide qui manque d'éclabousser Lorca qui est sur le côté. Vous voyez la créature qui s'illumine de l'intérieur. Toi, Lorca qui est face à elle, tu vois qu'il va commencer à crier avec des flammes qui vont commencer à sortir de sa bouche. Et de la fumée aussi. Elle a ouvert sa gueule face à moi en mode comme ça avec la fumée qui sort et je rentre mon épée dedans. Très bien. Fais-moi un jet d'escrime avec le dé supérieur. J'ai critique. Non. Non, je fais mon point de relance maintenant. T'as un Non. point de relance? Ouais, on en a pas reparti, non? Non. Ah non. Non, vous en avez un, il faut faire des actions mythiques pour arriver à que vous en desservez. Ah bah non, je l'ai pas là. Bon bah non alors. Tu fais ok, c'est le moment. Tu insères ton épée à l'intérieur de sa gueule. C'est d'ailleurs. Te tire l'épée. Tu te retrouves désarmé. Toi, tu te laisses glisser le long de la créature. Tu vois que ta main a complètement changé d'état. Elle est roussie. Elle est toute. Il y a des. Ouais, elle est toute creusée. Elle est limite en train de putréfier. Tu sens que ta main a besoin de soins très importants et très vite. T'es au sol, t'es en train de te tenir la main. T'es en souffrance, pour l'instant tu peux rien faire. Ilva, est-ce que tu fais quelque chose? Alors, toi t'as plus d'armes. Non. Il a plus d'armes, donc par réflexe, je vais essayer de te lancer ma dague. D'accord? Non, mais t'inquiète, moi j'en ai des armes sur moi. Ok, t'as des armes. Très bien, j'essaie de lancer quand même
une bénédiction de soins à distance Très bien. pour Brandy qui est Parfait. qui est à 2 mètres. Allez, tu fais ça. Ok, très bien. Allez. Lorca. Moi, je vais attirer l'attention de la chasse de la même manière. Je vais lui faire viens là, Coco. Je vais essayer de les laisser tranquilles pendant un moment et je vais recommencer à courir dans la grange en l'attirant et limite en lui prenant des petits objets de merde et en lui jetant dessus juste histoire de l'énerver, quoi. Tu vois, je me mets à courir et j'essaie encore de le perdre, de le faire se calmer, etc. Et tout. Ah, bah non. 7. Tu commences à partir en mode ouais, Eh oh ouais. La créature se jette sur toi. Ses mandibules, cette espèce de fleur se referme. Pareil, au niveau de ton corps, en partant au niveau de l'épaule, tu perds 21 points. En passant d'abord par ton armure. Bon, c'est rapide, hein. Tu sens que, pareil, ces espèces de crochets qui semblent te lacérer tout le côté. Tu sens un poison qui se répand dans ta peau. Du coup, tu l'as soigné ? Oui, je l'ai soigné et je continue à la soigner pendant ce round aussi. Très bien, tu sentais que le poison allait refaire effet, tu sentais que tu allais de nouveau à te remettre à dégobiller. Tu sens malgré tout la chaleur du coup du pouvoir d'Ylva qui t'emplit. Tu gagnes 7 points de vie. Lorca, t'es aux prises avec la créature, elle te tient. Elle me tient là. Elle te tient actuellement là. Ok, bah écoute, moi je vais lui faire. Je vais lui mettre je vais lui taper dans les yeux et j'ai essayé de me dégager, hein, et ensuite je vais essayer de me dégager en lui tapant dans les yeux. Je suis comment là? Moi je suis comment physiquement là? Elle me tient par quoi? Par le bras, c'est ça? Par ça? Elle te tient purement sur le côté en fait, c'est comme si des crochets te saisissaient vraiment. Du coup t'es un petit peu attiré, tu sens qu'en forçant tu pourrais arriver à te défaire de son emprise. D'accord, ok, bah vas-y, je vais essayer, je vais me dégager. Athlétisme. Je vais tout faire pour me dégager. Et elle a toujours l'épée dans la gueule? Oh, putain de ta mère! Tu vois pas. Possible! Nique ta mère, mais un échec critique, à ton avis! Putain! Non merde, c'est pas possible là! Est-ce que je peux faire autre chose que des échecs critiques dans ce jeu? Non! Tu peux faire Le des sel! actions mythiques. Oui, essayez de faire des actions mythiques, mais quand je fais des actions mythiques, il y a un échec critique qui vient dessus. Tu perds 15 points et Je vais mourir, hein. tu perds 2 points d'endurance. Je vais mourir, hein. Ouais, toujours penser un flacon. Hein. Ok, Brindille. pendant qu'on me soigne, je regarde repérer nos épées en argent. Possiblement que tu vas arriver à distinguer le pommeau d'une qui est sur le côté de Lorca, qui a essayé de lui donner des coups, mais tu sens qu'il est transi par la douleur. Lorca. Ah bah Donc, ouais. est-ce que je peux faire deux bons, choper l'épée et Ouais, possiblement. Ok, j'essaye. Très bien. Je sais pas, je le fais. Je le Vous voyez fais. la créature qui est en train de sointer de tous les pores que vous avez créés, de cette espèce de liquide verdâtre fumant. T'arrives, vas-y, jet d'athlétisme pour saisir ton épée qui est dans sa gueule. Ok. Ok, 11. Tu retires, c'est l'épée de Lorca. Tu l'as dans ta main. Je l'ai dans la main. Et alors là, je peux te dire que je veux la fendre en deux, la bête. Bah, lance un jet d'escrime avec ton dé supérieur. Allez. Ouais, c'est ça. Oui. Ok, 10. Et tu arrives, du coup, à lui donner un coup supplémentaire. Tu peux lancer tes jets de dégâts. Tu lances un D6 en plus. Je sais pas ce que c'est déjà. 4d6. Tu lances 4d6 plus 2 et t'en Et un lances D6. un en plus parce qu'elle a fait un échec critique, du coup tu lances un D6 en plus. Ok. Combien 12, 16, 18, 20. Lorca, tu sens du coup l'emprise sur toi qui d'un coup commence à se détendre alors qu'un poids t'attire sur l'avant. Brindille a coupé en plein milieu, du coup, lui a coupé l'espèce de fleur, lui a coupé la tête. Tu pars en avant sous le poids de cette créature qui tombe au sol, qui s'ouvre au final. Et vous voyez du coup les pattes de la créature qui s'effondrent au sol dans un dernier bruit, dans un dernier mouvement mou de son espèce de corps flasque. S'immobilise. Et alors là, je vomis. Mais alors. là, je rends tout. Là. Aïe aïe aïe. Ah. Tu vomis. Ah ouais. Ah. Tu perds un point d'endurance. Bah, Ah. Moi, après avoir aussi nettoyé mes blessures aussi, enfin, nettoyer un maximum minimum, quoi. Je vais aller vers l'arrachasse
Est-ce qu'on peut rentrer? Qu'est-ce qui se passe? La créature est morte? 2 minutes. Tu vas vers la chasse. Je vais aller vers la porte en premier lieu. Très bien. Par aller rapport, vers- moi je vais aller vers la chasse. Ouais, tu pourrais peut-être récupérer du- Exactement, voilà. Je vais aller vers la porte. Je fais ouvrir la porte avec un regard extrêmement sombre. Et Alors que tu ouvres la porte, tu vois qu'il y a 2 villageois qui sont juste à côté. Et derrière, plusieurs mètres d'autres qui sont cachés un petit peu derrière des arbres, qui ont pris leur distance, un petit peu inquiets. La créature, vous avez réussi à... Il commence à regarder par ton épaule. Oh mon dieu! Ils sont morts! je fais oui. Oh, Je fais... Ne regardez pas. Malheureusement, Willem et Jacob nous ont quittés. Ils ont combattu vaillamment la créature avec nous, mais malheureusement, ils n'ont pas pu en ressortir. Mais c'est vous qui avez fait ça! Vous êtes rentré avec eux et vous aviez pas l'air amis! J'ai vu, hein, vous étiez... Je fais, écoutez, je fais, regarde ça là-bas. Je lui montre l'énorme créature dégoulinante de venin, morte, qui a fait fondre ses potes, et je lui fais, voilà, tu veux une preuve? Maintenant tu l'as. Ouais, mais on a bien vu là, vous aviez pas l'air très amis et puis vous avez dit de reculer et vous êtes quand même rentré. Si vous avez fermé les portes, c'est qu'il devait bien y avoir une raison. C'était pas moi qui ai fermé les portes. Bah ça c'est ce que vous dites. Il commence à reculer et il s'approche des autres, il fait ce sont des assassins. C'est à tous les coups c'est eux qui les ont butés, c'est sûr. Il y en a quelqu'un qui vous regarde un petit peu, vous allez entendre des assassin, assassin. J'avance comme ça et je fais, non mais regardez bien. Les corps de Jacob et Willem sont recouverts d'acide. Ce qui est exactement ce que fait la créature. Et puis regardez, la créature leur a craché dessus, de très loin. Et là je balance un énorme mensonge, genre, la créature leur a sauté dessus, alors que tentez de sauver mon ami. Vous salissez leur mémoire en disant que nous les avons tués, alors que ont tout fait pour donner leur vie, pour nous sauver, nous. Fais un jet de bluff. Bon, mais c'est pas possible, nique ta mère. Moi, je veux contribuer à son bluff en disant ah. Regardez, elle a la main qui est recouverte de poison, c'est elle qui a dû mettre le poison sur eux. Assassin, assassin. Mais je Ça commence à crier de plus en plus, alors que vous voyez une pierre qui semble voler dans votre direction. Lorca, tu vois une pierre qui vient dans ta direction. Fais-moi du coup un sens au projectile. Tu n'es pas un paro, du coup tu vas avoir balise. Non, allez. J'ai une déviation de flèche. Allez, lance le dé vite. Là, ça arrive. 12. La pierre. Moins 3, 9. D'accord. La pierre passe sur le côté, mais vous en voyez déjà d'autres hommes, d'autres personnes qui commencent à prendre des pierres. Partez de notre village, partez de notre village. C'est pas possible ça. Moi, je continue à parer les pierres pour éviter qu'elles foncent sur qui que ce soit qui soit derrière moi. Elles sont de plus en plus nombreux. Les gens commencent à sortir de leur cachette pour vous jeter tout ce qu'ils trouvent sous leurs mains. Qu'est-ce que vous faites? Toi du coup t'es à l'arrière de la créature. Ouais. T'entends que ça commence à chauffer derrière. Est-ce que je peux récupérer les ingrédients? Tu commences à la dépecer, très bien. Moi, je ferme la porte. Tu refermes la porte? Je ferme la porte et je commence à la bloquer, etc. et tout. Et on va trouver un endroit pour sortir derrière la grange. Vous entendez du coup au moment où vous fermez que comme les gens commencent à taper sur la suite. Ouais, on veut que vous partiez du village, on veut que vous partiez. Vous êtes des assassins, assassins. Ça commence à crier, ça commence à être de plus en plus énergique. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Mais rien du tout, ils croient qu'on les a tués. Ils sont cons. C'est des pecnos, ils sont cons. Moi j'en ai marre des pecnos là, c'est pas possible là, putain. La porte commence à bouger de plus en Moi, plus. je me mets hurler à travers la porte de la grange. Je dis maintenant, vous allez arrêter! Ou alors, ce qui est arrivé à vos amis, ça va vous arriver à tous. Et je peux vous assurer qu'un village qui est décimé, dans un royaume, ça fait vite du bruit. Tu vois une grande lame qui traverse du coup la porte de bois. Pouf, ça doit être du coup probablement une faux qui a traversé comme ça pas très loin de ton visage. Partez! Qu'est-ce que vous faites? Je vais vers un fond de grange et je vois s'il y a une fenêtre ou un truc par lequel on... Il y a une porte qui est derrière le cadavre du coup du pauvre qui est tout défiguré. Bah vas-y, je le défonce. Tu donnes un coup de pied dedans, y a pas de problème. Elle part en éclats, elle s'effondre sur le sol. Je fais t'as récupéré ce qu'il y avait sur la chasse? Allez, on y va. Ouais. Ça continue du coup à crier de plus en plus alors que vous partez. Je commence à mettre du foin un peu partout. Avant que, comme dans les autres, je mets du foin un peu partout. Je commence à le répandre, etc. de partout et je lui fais full feu.
et je fous le feu. Je fais attends, c'est le fils de mongol là, ouais, c'est pas possible là. Vous arrivez à partir du coup en allumant le feu alors qu'il y avait toujours les petites braises de feu zerricanin qui commençaient quand même à faire leur office. Toi t'as le temps tout juste de fouiller un peu la créature et de récupérer quelques éléments composants alchimiques. Alors que vous partez, du coup vous commencez à descendre le col alors que la nuit commence à tomber. Et que vous entendez toujours les villageois qui continuent à crier encore et encore. La nuit est tombée, vous êtes dans le noir, simplement éclairé par la lune, en plein milieu des montagnes brumeuses, d'une chaîne de montagnes en plein milieu du continent. Et vous êtes éreinté, fatigué comme c'est pas permis, et avec de sales sensations au corps. Bon, du moins les deux qui ont subi l'affrontement. Est-ce qu'il y a un ruisseau pas très loin? Possiblement, vous arrivez à trouver un petit endroit pour pouvoir mettre un petit peu d'eau sur votre visage, vous détendre, vous reposer. Alors moi je rêve que d'une chose, là, c'est de plonger ma main. Ouais. Bon, eh ben, écoute, on va mettre le bivouac en place et... On fait pas de feu, hein, pas ce soir. Non, pas ce soir. Non. Ce soir on mange cru. J'ai déjà fait assez de feu, hein, j'ai déjà fait tout cramer. Ça suffit pour aujourd'hui. Le temps passe, la nuit passe, alors que les oiseaux viennent vous réveiller en ce lendemain. Vous êtes encore dans les montagnes. Vous vous doutez en quelle direction doit se trouver la ville dans laquelle vous voulez aller, à savoir du coup Ardkareg. Et alors que vous mettez doucement en route, après vous êtes rafraîchi encore un petit peu une fois de plus. Alors que du coup vous êtes en train d'avancer, vous entendez derrière vous des... Hé, attendez-moi! Je suis là! Hé! M'avait fait peur! Bah il était temps! Ouais. Je me suis pas perdu, hein, j'étais perdu. Je me suis paumé. Non, mais les arbres se ressemblent et les rochers parfois aussi, c'est n'importe quoi cette région. Ça va? Ça va, on survit. Ça fait plaisir de te retrouver après cette nuit. Derrière vous, un bruit de buisson. J'en ai entendu plus. Ok, ça s'avance un petit peu, ça ressort. Bordel de merde, qu'est-ce que je te dis? Chope là. Bonjour. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites dans ces contrées? C'est un nain, en train de remettre son froc. Ah bah c'est formidable, je m'attendais pas à croiser des gens par ici. Oh venez, écoutez, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. J'ai mes frères qui se trouvent un petit peu plus loin, ils ont un petit comptoir, si vous voulez vous poser un petit peu. Vous avez l'air dans un sale état. Je pense qu'un petit peu de repos vous ferait bon vivre. Ah, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir, effectivement. Très hospitalier. Est-ce que vous parlez du village qui était vers là-bas? Ah non, les peines cuir là-bas, non, jamais je veux pas entendre parler. Bon, allez. Dieu merci. Non, parce que les Mongols, stop. Les débiles comme ça, il y en a marre. Merci monsieur, ça fait un plaisir de vous rencontrer. Allez, je vous suis. C'est pas faute de le dire. Ah ouais, En tout cas, je suis enchantée, je suis Brindille. Ah, et ben moi je suis enchanté et je suis Graf, content de vous rencontrer. Graf. Allez, suivez-moi. Allez. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Alors que vous commencez à suivre ce pas boitillant de ce maître nain qui a l'air assez sympathique en tout cas, vous arrivez alors face à quelque chose qu'on aura du coup juste après la petite page de repos, hein, la petite